Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Léopold Dassi, Aristide Mono et Arsène Batogo. Aristide Mono, il y a cette décision du président de la République qui est tombée. Il se fera représenter aux obsèques du cardinal Toumi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Kouté. Quelle symbolique! En fait, je pense qu'il n'y a pas réellement matière à polémiquer parce qu'on sait que dans les usages et attitudes du président, il n'est pas assez très penché vers la présence aux obsèques, y compris de ceux de ses proches. J'ai assisté personnellement aux obsèques du ministre Joseph Charles Ndoumba. Je pense que le président de la République avait en fait toutes les raisons pour prendre part. C'est proche politique ou c'est proche familial, il faut faire la précision. Je dis ceci dans les usages du président de la République, il ne prend pas part aux obsèques de ses proches politiques peut-être. Voilà. Parce que nous sommes dans la... Quand c'est sa famille. Non, parce qu'en fait, lorsqu'on parle du président de la République, on ne parle pas de sa famille. Je pense que c'est un domaine strictement privé. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est la partie mystique de la personne, c'est-à-dire président de la République et non monsieur Biam, Vondo et autres. Donc je pense que ce n'est pas une surprise. On a vu des gens comme... les ministres réunis au ONA, le président de la République n'est pas parti. Donc je pense, c'est pas avec... les obsèques de Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué, c'était de façon exceptionnelle, mais dans ses habitudes, vraiment, il n'est pas trop fan des obsèques en général, donc en tant que président de la République. Et je pense qu'il n'allait pas déroger à cette règle pour ce qui est du cardinal Toumi. Donc je pense pour moi honnêtement qu'il n'y a pas matière à polémiquer sur la question, sinon on se poserait la question de savoir pourquoi chez Toumi et pourquoi pas chez Charles Ndoumba qui a été présenté comme l'un des témoins de la passation de pouvoir entre pas l'un, le seul témoin physique de la passation de pouvoir entre le président Haïti. Non, ma question c'est surtout au niveau protocolaire. Tu fais représenter par le Premier ministre, chef du gouvernement. Effectivement, au lieu d'envoyer peut-être un ministre, comme on a vu, c'est effectivement. Donc vous estimez, donc vous voulez mettre en fait une emphase sur la carrure de la neutralité qui a été choisie et non sur l'absence du président. Oui. Au niveau de la carrure, je pense que c'est mérité vraiment pour le cardinal Toumi. Il faut rappeler que au-delà de son identification à la nation camerounaise, il reste l'un des cardinaux les plus réputés d'Afrique. Il a eu à prendre part à l'élection de Benoît XVI, donc il a pris part à ces conclaves. Donc ça veut dire qu'au niveau de la représentation africaine, le cardinal Toumi reste quand même l'une des têtes les plus couronnées, et je pense que envoyer le Premier ministre, ce n'est qu'un retour d'ascenseur au regard de sa forte personnalité à la fois ici au Cameroun et en Afrique. Voilà, Léopold Dassi, d'abord, sur cette présence du Premier ministre à Douala demain. Je pense que cela est tout à fait à la dimension de l'homme. Envoyer le Premier ministre, comme tu dis tantôt, ça prouve que le président Biya aurait pu aller lui-même, si tant il est vrai que c'est dans ses usages, comme disait tout à l'heure mon nom. Le cardinal Toumi qui s'en va, représenté au plus haut sommet de l'État, traduit, comme nous le voulions ou pas, la dimension de l'homme sur la sphère politique et dans la sphère religieuse de notre pays. Mais restons dans la sphère politique, parce que je le dise ou pas, les prises de position du cardinal ont fait de lui un homme politique tout entier. Il faut le dire clairement comme ça, parce que l'homme politique au Cameroun ne pouvait pas réfléchir, mettre les pions en jeu, pousser les pions sans penser à ce que cela ait la réaction du Christian Toumi. Non, c'est impossible. Et surtout, depuis 2016, avec l'avènement de cette crise sécessionniste dans le Nord en 2016. Donc, je pense que le président, en envoyant le Premier ministre, dit cela de manière ou d'une autre, que c'était un acteur politique de premier plan. C'est un homme qui a aimé son pays. C'est un homme qui, étant à l'église, a influencé également, je crois, dans le bon sens des choses, pour que le pays retrouve la paix, même si depuis 2016, on espère cette paix qui tarde à revenir. Donc le président, en envoyant son Premier ministre, on peut se réjouir de cela déjà, car c'est une, qu'on le veut ou pas, c'est une reconnaissance tacite, à mon sens,
de la dimension de l'homme politique. Au Cameroun, ce n'est pas à tous les deuils que le président de la République envoie le Premier ministre, lui qui le représente généralement à l'extérieur dans les cérémonies officielles. Donc c'est comme si lui-même, connaissant les habitudes et les coutumes de l'homme, était présent à quelque niveau que ce soit. Maintenant, on attend de voir dans cette cérémonie-là ce qui sera dit, ce qui sera posé comme acte majeur par rapport à cet homme-là qui est tombé dans les mains de la mort. C'est le chemin de tous les hommes sur la terre. Il était en train de faire la paix dans le pays. Et donc, le président de la République, certainement, reconnaît lui aussi que c'est une perte. Je crois qu'ici, lorsque le président Toumi est mort, il y a un homme politique, je ne vais pas citer son nom ici, c'est la mort subite la mort subite du grand dialogue. Parce que beaucoup voyaient que le grand dialogue national était construit autour de cette personnalité. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le grand dialogue national est né dans le sillage de la Third Anglophone Conference qui n'a pas eu lieu. Le pouvoir a certainement préféré organiser en lieu et place de la Third Anglophone Conference le grand dialogue national. C'est comme ça que beaucoup de politiques perçoivent cela. Donc demain à Douala, ce sera dit au revoir, adieu, un homme politique et un homme de Dieu qui s'en va. Il est dignitaire ici, dignitaire de l'autre côté. Et je pense que c'était un modèle pour beaucoup d'hommes sur la terre, pour beaucoup de chrétiens également. Voilà, Arsène Batogo, vous également, votre appréciation sur cette présence du Premier ministre à ses obsèques, du cardinal Toumi? Alors, pour moi, la présence du Premier ministre à ses obsèques, comme représentant personnel du chef de l'État. Oui, c'est beaucoup plus au niveau de préséance et protocolaire. Je ne vois pas la coloration politique réellement. Parce que au niveau de la graduation, au niveau échelonné, le cardinal est le premier, le plus haut niveau, le plus haut grade de l'Église catholique au Cameroun. Parce que si on pouvait parler des chefs, le cardinal est au-dessus de tous les évêques, qu'on soit archevêque, qu'on soit évêque, il est au-dessus. Et je ne sais pas ses rapports avec le nonce apostolique, s'il n'était pas émérite, je ne sais pas qui serait devant qui, quand on sait que ce sont les cardinaux qui élisent le pape, et Christian Toumi faisait partie du collège électoral de l'élection des papes. Non, ce n'est que le représentant du Vatican. Voilà, lorsqu'il était encore en fonction. Donc vous dites donc que c'est quand même le sommet, c'est quand même le sommet de l'Église catholique qui s'en va. Voilà. Il est donc même bon. Oui. Un pasteur ne va jamais en retraite en réalité. Un pasteur ne va jamais en retraite. Et il le dit dans ses interviews que même s'il est retraité, il continue à faire quelques tournées. Donc pour moi, c'est cette équivalence-là. Parce que c'est le sommet de l'Église catholique. Et l'Église catholique, on connaît sa structuration. Elle est à la fois un État et une Église. Parce que quand on parle du Vatican, le Vatican, c'est l'Église catholique. Le Vatican, c'est un État. Donc, Toumi est aussi un ambassadeur d'une certaine, si on peut appeler civilisation, d'une certaine culture. Parce que l'Église catholique n'est pas née au Cameroun. Donc, il est un haut commis, un haut représentant. Parce que même si le nom apostolique est ambassadeur, c'est le Vatican qui nomme les cardinaux, qui nomme les évêques. Donc, sous ce prisme-là, qui fait les évêques. Donc, on les nomme ou on les élève, en tout cas, le langage technique catholique, peu importe. Donc, sous ce prisme-là, c'est une personnalité, même diplomatique, quand on est cardinal. C'est une personnalité diplomatique. Donc, c'est de mon temps que le chef du gouvernement, qui est sur le plan protocolaire de l'État, je crois la 4e personnalité, puisse pouvoir représenter, et puis maintenant, chef du gouvernement, on comprend, puisse représenter le président de ce côté-là. Il y a toute la symbolique. Il y a également l'autre symbolique qui voudrait que, en tout cas dans ma lecture, parce que seulement la simple présence du cardinal Christian Toumi au dialogue avait apporté une certaine caution morale, une certaine crédibilité. Sauf que ceux qui ont organisé le grand dialogue se sont trompés réellement sur la personne. Parce que cardinal Toumi n'était pas quelqu'un à prétendre corrompre, même moralement, je ne parle pas de matériel financier. Sa participation au grand dialogue était loin de cautionner l'idée de la décentralisation, le rejet du fédéralisme. Pour lui, dans ma lecture, c'était en tant que serviteur. Un homme
qui apporte tout ce qu'il a pour que la paix revienne au Cameroun, parce qu'à ce moment et jusqu'à présent, la crise, le sang coule. Donc pour lui, il est beaucoup plus venu dans cet esprit-là, pour que si au moins ces assises peuvent accoucher quelque chose qui pourrait amener la paix. Or, on a présenté, on a vanté, on a médiatisé sa présence comme toute la grande caution à ce grand dialogue qui avait une coloration une forte coloration de décentralisation, absolument, parce que quand on parle de fédéralisme, ça veut dire qu'on devait aborder la forme de l'État, mais on n'a pas abordé, pas du tout. Mais il y en a des gens quand même qui ont jeté la pierre dans le pavé dans la mare pour que la question, qu'elle soit plus ou moins présente, même si elle n'a pas fait l'objet de discussions officielles. Donc, pour moi, la présence du Premier ministre à ces obsèques est une affaire de protocole. Et pour dire aussi, hein, en sortant, peut-être pour rire, mais c'est la vérité, un ouf de soulagement pour le gouvernement, parce que quelqu'un d'une telle carrure, qui disait des vérités très gênantes, et qui s'en va, qui va prendre la relève, est-ce que Cléda pourra peser aussi de ce poids-là? Est-ce qu'il va prendre le ton? Est-ce qu'il va maintenir la dynamique? Il va maintenir le rythme, la clarté et la perspicacité avec laquelle Toumi abordait les questions de société, les questions politiques dans le gouvernement. Il va aussi au plus haut niveau pour avoir des discussions en dessous avec tout le clergé catholique qui sera là pour dire que, bon, Toumi est parti, c'était un anglophone, c'était ceci, cela, alors il faut rouler doucement. Donc pour moi, il y aura tout de suite une diplomatie de l'ombre qui va se tenir quand le Premier ministre est là. Tous les ministres qui sont donc ses proches collaborateurs, ils vont devoir discuter pour que l'Église catholique ralentisse l'accélérateur pour qu'il n'y ait pas de relève aussi rapide sur cette dynamique-là. Voilà, on parle justement du grand dialogue depuis quelques minutes. Aristide Mono, dites-moi, on sait, vous l'avez tous relevé, le cardinal Toumi a participé à ce grand dialogue. Pour Aristide Mono, c'était même une espèce de caution pour le gouvernement. Arsène. Voilà. Oui, Arsène justement. Oui, vous l'avez dit. Le cardinal Toumi qui s'en va aujourd'hui, alors qu'on parle de plus en plus d'implémenter les recommandations de ce grand dialogue. Et avec sa disparition, est-ce que de ce côté-là, on aura du mal, au regard de la carrure du cardinal Toumi, est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre qui peut, je vais le dire comme ça de manière prosaïque, pousser le gouvernement, quelqu'un d'autre pourra pousser le gouvernement à implémenter ces recommandations? Quelqu'un de la carrure du cardinal Toumi. Avec votre permission, j'aimerais revenir sur un petit point au sujet des transactions politiques qui ont été souvent entretenues par le président de la République avec des acteurs qui publiquement ne semblent pas être favorables à sa politique. Il faut dire que sur ce point, quand même, il y a une certaine flexibilité dans la manière de faire du président de la République. C'est un président des transactions. Oui. Maintenant, il faut que le rapport de force soit vraiment assez dosé pour que la transaction soit totalement décelée. Je vais revenir sur un cas simple concernant le cardinal Toumi avec l'autorisation, ou alors je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça dans le milieu de la presse, lorsqu'on veut créer une radio. On vous accorde une licence, je pense, et vous savez qu'il y a eu toute une polémique autour de la création de Radio Veritas. Et, il a donc fallu des transactions à un moment donné au regard de ce qui a été écrit par le SGPR de l'époque, M. Atangana Mabara. Il dit clairement que ce sont des choses qui se sont passées lors d'une cérémonie religieuse du côté, je pense, d'un volier où le président de la République et le cardinal Toumi ont eu à faire en tout cas à se reconnaître quelques civilités et tout. Et après, il y a eu cette autorisation qui est sortie et pourtant le dossier était bloqué depuis. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours ces considérations, même si au niveau de la scène, on peut toujours voir une certaine animosité, une certaine inimitié. Maintenant, pour ce qui est du grand dialogue national, en tout cas bon, de la crise anglophone de manière un peu globale, il faut préciser que le cardinal Toumi déjà était un prototype de l'anglophone camerounais, pas l'anglophone nigérian, mais l'anglophone camerounais. C'est-à-dire qu'il a en plus de ce qu'il a acquis comme expérience pendant tout son vécu, le cardinal Toumi est resté dans la position de l'anglophone moyen. C'est pourquoi je parle de l'anglophone camerounais. L'anglophone camerounais, c'est celui qui reconnaît, pour ce qui est de la forme de l'État, le fédéralisme. L'anglophone camerounais, c'est celui qui intègre
la question de la marginalité. Savoir est-ce que ce qui se passe dans le nord-ouest en termes de mismanagement n'est pas la même réalité chez les francophones, mais les anglophones répondaient tout simplement qu'on ne vous empêche pas de pleurer, on ne vous empêche pas de manifester. Voilà. Donc, c'est donc le prototype de l'anglophone camerounais, et il a porté en fait cette stature, cette casquette jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc c'est-à-dire que moi j'ai été vraiment surpris par le décès du cardinal, parce que je pense 2 semaines avant, il était en train de se faire introniser quelque part à l'ouest. Donc moi je ne sentais pas vraiment la mort arriver. Donc c'est un monsieur qui est resté jusqu'au boutiste. Malheureusement, il a été incompris. Voilà. Et il n'a pas également achevé, comme je l'ai dit en première partie, son œuvre. Il a été incompris parce qu'à un moment donné, on lui a prêté beaucoup d'intentions politiciennes. On a cru à un moment donné qu'il était en train de vouloir empiéter sur des portions qui étaient des propriétés de quelques Camerounais. Pour nous autres qui sommes vraiment très, adhérents de sa démarche, il faut dire que pour ce qui est de la résolution de la crise anglophone, nous avons toujours pensé qu'il fallait d'abord une première assise intra-anglophone et une deuxième assise nationale. Et le cardinal Toumi était le porteur, ou alors le porte-étendard de cette démarche, c'est-à-dire une all anglophone conference, question de déterminer déjà les problèmes dominants des anglophones, déterminer le leadership dominant anglophone, parce qu'il se posait toujours la question de la représentativité, qui allait représenter les anglophones, qui parle même au nom des anglophones, est-ce qu'il y a eu la légitimité nécessaire, et le cardinal voulait donc organiser quelque chose entre les anglophones pour qu'on détermine déjà les questions dominantes et maintenant le leadership dominant pour arriver au niveau national et poser de manière franche et véritable le problème anglophone. Malheureusement, il a été incompris. Pour ce qui est du grand dialogue national, il est arrivé, je suis convaincu qu'intérieurement, il savait qu'il participait à quelque chose qui n'allait pas connaître un aboutissement vraiment heureux, parce qu'on sait déjà que le casting des congressistes ne répondait pas vraiment à l'exigence d'efficacité de ce qui était en train de se projeter. Donc, du moment où on n'a pas les partis adverses, c'est-à-dire les leaders sécessionnistes, du coup, on est dans un monologue. Mais il a voulu peut-être sauver son image pour qu'il ne soit pas pointé comme celui-là qui veut faire obstruction à tout projet de résolution de la crise anglophone. Maintenant, pour répondre directement à votre question, pour ce qui est donc de l'héritage, qui va donc porter en fait ces espoirs qui étaient posés sur... qui va pousser le gouvernement à implémenter toutes ces recommandations. Je pense que là, c'est très compliqué. Si on n'a pas pu écouter un cardinal, je vois mal un évêque ou un archevêque s'en sortir dans ce type de manœuvre. Je pense plutôt qu'il faut laisser la société civile et la société civile de manière un peu globale et peut-être des acteurs internationaux continuer le job, mais faire reposer la chose sur un individu, ça serait un peu très compliqué, parce qu'on n'a pas un cardinal Toumi en 2 jours, en 2 ans ou en 3 ans. C'est toute une construction, et c'est une construction qui s'étale pendant des années. Alors, est-ce qu'il faudra donc attendre le nombre d'années parcouru par le cardinal Toumi pour avoir un autre Toumi? Or, entre-temps, la guerre ne fait que continuer dans nos eaux, on ne fait que comptabiliser les dégâts. Je pense que maintenant, il faut que la société civile qui reste aujourd'hui orpheline comprenne qu'il est temps peut-être de produire davantage d'efforts pour égaliser, pour remblayer le vide qui est désormais laissé par cette disparition du cardinal Toumi. Voilà, dernier tour de table. D'abord, Léopold Daci, il y a le terme qui revient très souvent, s'agissant du cardinal Toumi, incompris, tiraillé entre et le pouvoir et les sécessionnistes. C'est ce que vous retenez de l'homme? Il est resté incompris jusqu'à la fin, jusqu'au 3 avril 2021? Je pense qu'avant de quitter ce monde des mortels, il a fait un effort de réconciliation avec lui-même et avec les siens. C'est l'analyse
qui me revient et que je garde à l'esprit, et c'est pour moi un modèle, parce que nous devons en tant que chrétiens apprendre à compter nos jours. Chaque jour qui passe, il faut savoir qu'on se rapproche de l'échéance ultime. Ouais. Alors, quand je regarde M. Toumi, disons que pour la crise anglophone, il avait 3 désidérata qu'il avait mis sur la table. Un, il demandait à l'État du Cameroun de revenir à l'état de fédération, la situation en 72. Ça veut dire qu'il fallait revenir à ce qui était fait en 61 jusqu'aux années 72. De 2, ça veut dire d'après ce qu'il avait récolté sur le terrain, il demandait à l'État du Cameroun d'appliquer à tout au moins la Constitution de 96 dans son intégralité. Et 3e point, et cela a été connu, il a dit et répété plusieurs fois, les anglophones reconnaissaient qu'il y avait une tentative ou une volonté de franconisation des anglophones. Ça, c'est les 3 points qu'il était mis sur la table à tout moment et qui revenait, qui tournait en boucle. Sur ce point, je crois que lorsqu'il a laissé toutes ces exigences et a allé à la conférence, au grand dialogue, à la messe du grand dialogue national, c'était déjà pour lui une façon de se réconcilier avec le pouvoir avant de quitter ce monde. C'est tellement qu'il a compris que le temps était venu pour lui et qu'il ne fallait pas qu'il quitte ce monde en désaccord avec le pouvoir politique. Je n'en sais pas trop bien, je peux me tromper en pensant comme ça, parce qu'il voulait la paix, à défaut de ce que nous avons demandé en voulant faire un rassemblement dans le 3e Anglophone Conference. Là, n'a pas marché. Allons-y donc pour essayer avec le grand dialogue, on verra ce que cela va donner. Il y est allé. Bon, maintenant, posons-nous des questions avec des résolutions qui sont sorties de là. Qu'en a-t-on fait? Laissons le temps à l'histoire de répondre à cette question parce qu'elle est là. Deuxième chose que je retiens de cardinal Toumi et qui est pour moi un modèle en tant qu'humain et appelé à mourir. Vous allez voir qu'il a servi l'Église catholique toute sa vie durant. Regardez, on en a évoqué tout à l'heure avec Mono, il est parti vers les siens. Il est rentré dans les cadres traditionnels, vous le voyez en manteau, en tenue traditionnelle dans le Nord-Ouest. Certainement pour lui, une façon de se réconcilier avec son peuple avec qui il a servi. J'ai écouté les naïfs, ceux qui ont l'esprit errant, dire qu'il a tourné le dos à l'Église catholique, mais que non, il s'est réconcilié certainement d'une manière ou d'une autre pour montrer à ceux qui étaient avec lui et qu'il pensait qu'en portant la soutane, on n'est pas un homme. Il faut à tout prix faire des enfants pour être un homme. Il leur faisait comprendre quoi que portant la soutane. C'est comme ça que je comprends. Quoi que portant la soutane, je suis avec vous. Et de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, je le fais pareillement. Et c'était son combat au quotidien. Donc lorsqu'on le voit en train de porter les tissus du Nord-Ouest, le Ndob, etc., en train de prendre l'arbre de paix, en train de boire du vin de palme ou de raffia, c'est souvent comme ça qu'on dit dans le Nonozo, à Kumbo précisément. C'était une façon de se réconcilier avec les siens autour de lui. Bon, maintenant la question, est-ce qu'on a compris qu'il a voulu se réconcilier? Mais bien sûr. Et là, je reviens maintenant vers lui, c'est pour dire que si le président Biya envoie le Premier ministre le représenter, c'est à dessein. C'est parce que précisément il a compris que ce grand homme, il a dû faire des concessions, il a dû mettre de l'eau dans son vin pour que la paix revienne au Cameroun, même si de côté de Yaoundé, les acteurs principaux n'arrivent pas à jouer le rôle essentiel qui est le leur, de venir appliquer ce qu'on s'est dit en ensemble dans le grand dialogue national. Chacun rendra compte à l'histoire, ça c'est clair, puisque Toumi n'est plus là aujourd'hui pour défendre. Tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il va continuer? Moi je pense qu'il y a les clés d'acquis sont là, oui. Je ne peux pas nier ça. Moi je suis de la société civile, je suis quotidien le messager, nous combattons du côté du peuple, nous combattons du côté du faible. Quand le gouvernement fait ce qui est bien, on dit que c'est bien, mais quand c'est pas bien, et c'est régulièrement le cas, on dit que c'est pas bien. Et je crois que Cléda porte aussi bien cette voie-là, et notre vœu, c'est qu'il continue dans le sens ouvert par le cardinal Toumi, non pas pour jeter la guerre, mais pour que la paix revienne définitivement dans ce pays. Voilà, on termine avec vous, Arsène Batogo, le cardinal Toumi. L'incompris, pour vous également? Pour moi, ce fut une grande force de proposition pour que le Cameroun se développe de manière globale dans la justice et l'équité. Il était une grande force de proposition. Les espoirs incompris, peut-être dans le sens où il se retrouve à cheval entre deux positions complètement radicales. Oui. On a le régime qui est État unitaire, décentralisé, indivisible. De l'autre côté, les séparatistes qui veulent leur république d'Ambazonie, alors que lui, il dit, pour régler ça, revenons à la forme unitaire, à la forme fédérale de 1961. À ce niveau, donc, il était certainement incompris. Mais en réalité, je retiens cet homme comme un réel fils de l'homme qui est venu pour servir. Et sa participation à ce grand dialogue, c'était une forme
pas pour moi de réconciliation, parce qu'il était en conflit avec personne. Il était juste défendeur de la vérité. C'était une façon de dire au revoir pour dire, depuis presque 20 ans, j'ai prêché et j'ai parlé, j'ai défendu, voilà ce que j'ai proposé. Je vous laisse avec le destin du Cameroun. Et cette tournée également, c'était pour moi une tournée de revoir, pour dire, autant il a servi l'Église catholique dans l'africanitude, comme voulait le pape Jean-Paul II, autant il a également servi son pays comme un Camerounais et un anglophone. C'est pour ça qu'il n'a pas refusé d'aller servir à Maroua, d'aller servir à Garoua. Il n'a pas refusé lorsqu'il a été affecté à Douala, lorsqu'il y avait des problèmes anglophones. Il a voulu rassembler ceux qui sont ses frères du village pour former un seul rang et venir discuter avec les autres frères, l'autre côté du Mungo. Donc, de ce côté-là, on va étudier Cardinal Christian Toumi dans l'histoire politique du Cameroun. On comprendra qu'il était un avant-gardiste parce que plus tard, lorsqu'on va se bloquer, parce qu'on est allé droit vers le mur, les espoirs du grand dialogue sont en train de s'estomper pratiquement parce qu'il n'y a plus cette pression pour qu'on puisse pouvoir les implémenter. On va regretter le cardinal Toumi, il a été une force de proposition, tout comme certains partis politiques comme le MRC sont des forces de proposition, refusant toute compromission, refusant toute tentative de corruption jusqu'à la mort. Merci Arsène Batsogo, je retiens surtout, c'est Aristide Mono qui a dit, le cardinal Toumi, c'est l'anglophone camerounais. Voilà. Merci Aristide, merci Léopold. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro Equinox Soir depuis Yaoundé. Bonsoir en Colbison. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.